délire, justement. Et finalement, c'est plus un jeu de mots qu'un renvoi. Exactement. Il n'y a pas de repère musical sauf celle de la musique. Très bien. Donc, mais disons que la lyre est un symbole et une symbolique, et délire, en fait, se retrouve dans mes peintures et mes constructions, dans mes box et mes cabas, mon projet de cabas. Donc, en fait, délire, et puis après, dans la vie de courante, je suis un peu délirant. Donc ça allait bien, le jeu de mots délire, et puis je m'appelle Ange, ça tombe bien. Ben oui, voilà, exactement. Voilà. Alors, je voudrais que tu nous parles de tes matériaux de récupération de prédilection, parce que tu travailles beaucoup avec de la récup. Alors, je travaille, oui, effectivement. Alors, donc, en fait, j'ai deux supports principaux en ce moment, c'est les boîtes. Alors, ça peut être des boîtes de champagne ou de whisky, ou en fait, tout ce qui peut renfermer des coffrets, être un coffret. Et en fait, je travaille, je crée dans ces espaces-là assez confinés des histoires, je me raconte des histoires. Et en fait, c'est un peu comme des cabinets de particularité. Alors, ce sont des éléments, des espaces très spéciaux. Il faut les découvrir. Il y en a qui sont sonores, il y en a qui s'ouvrent et vous invitent à un voyage. Et en fait, c'est le fil conducteur de l'exposition, voilà, de la peinture. Et puis, dernièrement, des cabas, qui est un projet, en fait, une réalisation sur le sac. Tout simplement, le cabas, véhicule de déportation de personnes, de consommation, où on y met tous nos petites affaires, nos petites vies. Et donc, vraiment, ça m'est apparu comme ça une évidence en ce moment avec la récupération, voilà, tout ce que... Voilà, donc c'est un voyage que je propose à la galerie. Alors, grâce aux caméras de Claude Michaud, on découvre également les quelques œuvres que tu as eu l'amitié de nous apporter sur le plateau, ainsi que quelques photos. Je voudrais que tu nous commentes cette très belle phrase que j'ai lue de toi. Je n'ai jamais eu de formation pour la peinture et je ne connais que ce qu'elle veut bien me livrer. Alors je tiens vraiment à te féliciter parce que pour ma part, jamais de formation et pourtant mes profs ont tenté, je ne serai jamais capable de réaliser ce que tu fais. Alors d'où te vient ce don finalement? Vous êtes un artiste de toute façon. Oui, à ma façon. Il n'y a pas de souci. Il suffit de s'écouter. Hein. On passe du temps, bon on peut passer du temps avec les gens. Tu as quand même un coup de crayon. Après, meilleure livraison. Donc c'est vrai que bon, dans la vie professionnelle, je suis plus dans la restauration. C'est incroyable. Tu es maître queue avant tout. Oui, maître queue. J'adore ce mot. Je suis surtout maître d'hôtel. Je suis surtout maître d'hôtel. Mais en fait, c'est dans la peinture que j'arrive à transmettre le complément de cette partie du travail, et j'essaie de révéler aussi aux autres, parmi mes créations, mes boîtes, mes cabas ou les peintures, tout simplement, essayer de faire ressortir de l'autre une particularité, parce qu'on a tous des histoires bien personnelles, mais la personne qui regarde la toile ne la connaît pas. Et si moi, par ma peinture ou par mes constructions et mes récupérations, j'arrive à lui révéler quelque chose de différent sur sa propre identité, ben c'est parfait, le tour est gagné. Alors toi qui es né dans les Alpes de Haute-Provence, Sisteron, oui. Voilà, je voudrais savoir ce que nous t'apportons, nous autres, artistiquement. Artistiquement, en plus du sourire, en plus de tout le reste, en plus de la beauté de nos femmes créoles. Absolument, mais tout ça, une lumière, une couleur. C'est plus lourd que le corps de la dernière fois, ça va te faire mal. Vous avez un bon cœur. N'est-ce pas? Mais en fait, si vous voulez, plus la couleur, le soleil, et puis surtout les histoires que nous avons ici, que Daniel peut raconter aussi dans ses chansons, dans ses spectacles, je trouve qu'il y a... Tu vis en Martinique depuis combien d'années? Une vingtaine d'années. Ah oui, quand même. Je suis arrivé ici en touriste, et puis du coup, j'ai posé mes valises. Je suis sûr que c'était pour une vie en plus. Hein. Ah, une histoire d'amour. Ah ben voilà, comme c'est souvent le cas, exactement. C'est souvent le cas. Et donc, une fois installé, j'ai eu vraiment du mal à partir et je ne suis plus jamais parti. Heureusement pour nous, parce qu'en fait, il y a beaucoup de vie et de couleurs dans vos œuvres. Moi, j'ai été sceptique, je suis arrivée là, ça m'a vraiment tétanisé. D'ailleurs, si vous voulez m'offrir ce tableau, je n'ai rien dit. Vous avez touché à moi. Je vois que vous avez un bon cœur. N'est-ce pas? Ce sont des portraits imaginés ou des gens que tu connais? Alors, c'est ou un peu des deux. C'est vraiment... bon, je suis un spontané, hein, donc vraiment, je ne travaille pas une toile, je ne fais aucun croquis, donc quand la toile existe, elle existe toute seule et elle n'a pas été travaillée. Donc, c'est un travail plutôt rapide, spontané et franc.
Donc voilà. Et il n'y a pas de démarche construite. Voilà. Donc c'est bien sûr tous les gens qui m'entourent et tous ces événements qui t'influencent forcément. Qui m'influencent et qui me font que je construis mon univers. On va interroger la mère de l'artiste, Maurane Voyer, forcément, parce qu'on rappelle que Maurane peint également et expose en ce moment d'ailleurs à l'Atrium. Absolument. Donc quel regard tu portes sur ce travail? J'aime beaucoup le mélange de couleurs. Et en plus, il m'a dit tout à l'heure où il travaille en tant que chef, donc j'aime aussi beaucoup la cuisine. Il nous a donné faim. Ah oui, tout à fait. Mais j'ai une question, puisque ça rapporte pourquoi les deux dames, elles pleurent? Alors c'est quel tableau pour qu'on puisse... Les deux visages, les deux... c'est vrai que chez moi, il y a J'aime beaucoup, hein. Oui, tout à fait. Justement, c'est la interprétation. Il a existé les demoiselles d'Avignon, elles pleuraient aussi, elles étaient charmantes aussi. Une femme pleure en général. Oui, non, mais c'est toujours en rapport avec la femme. Voilà, c'est une difficulté, c'est un lien avec l'enfance. Et avec quand même, par exemple, ce tableau-là, Battery Colors, qui est juste là, sur le plateau, en dessous, ça peut être une femme et ça peut être un homme, mais en fait, ce qui est important, c'est toujours le même regard. C'est toujours le même tourment, la vie. Et moi, je commence toutes mes toiles par le regard. Et je tourne autour. Et je tourne autour, après viennent les autres éléments. En fait, ça donne... Voilà. Alors on peut être chimère, mais on reste jamais à part de tout ça. On veut y participer. Dans une seconde, nous partons à Ajoupabouillon, mais juste avant, on rappelle la date jusqu'à laquelle nous pourrons avoir le plaisir de te visiter. Je me fais un point d'honneur d'accueillir tout le monde, tous les après-midi de 16h à 19h et le samedi à partir de 10h, donc jusqu'au 17, donc c'est un samedi, c'est le dernier jour, donc je suis là à partir de 10h jusqu'à 19h, voilà. Et prolongation. Et on rappelle et donc ça c'est à l'hôtel La Batelière, à la galerie, donc au voisin. Donc je me fais fort d'être présent et de vous expliquer tout mon parcours et mon cheminement. Merci beaucoup. Je reste avec vous jusqu'à la fin de l'émission. Merci, et merci à Colette Nimard de m'avoir permis de te recevoir. Ma chère Lynn, si tu nous emmenais à Ajoupabouillon. Oui, tout à fait. Et j'ai même envie de dire que je ne présenterai pas Ajoupabouillon